Quel que soit le chemin qui nous conduit à Boulogne-sur-Mer, un monument érigé vers le ciel s'impose à notre vue, la cathédrale Notre-Dame. Reconstruite au XIXe siècle, après avoir subi les assauts du temps et des hommes, elle domine la ville et l'histoire de cette ancienne bourgade de pêcheurs, devenue aujourd'hui le premier port de pêche de France. Lieu de culte et de recueillement, témoin de grands événements historiques, cet édifice au profil singulier et si caractéristique est devenu la figure symbolique de la ville dans le cœur des Boulonnais. Plus ancien lieu de pèlerinage de France avec le Puy, la cathédrale, héritière de la légende de l'apparition miraculeuse de la Vierge au 7e siècle, n'accueillit pas moins de 23 rois de France. On y célébra le mariage royal d'Édouard II d'Angleterre avec Isabelle de France, dont l'union fut à l'origine de la guerre de Cent Ans. Classée au patrimoine des monuments historiques, la basilique Notre-Dame, après sa destruction suite à la Révolution, naquit à nouveau au XIXe siècle grâce à la passion d'un homme, l'abbé Affringue. Celui-ci mobilisa ses ressources et son abnégation pour redresser cet édifice et redonner à la ville de Boulogne un emblème, une figure de proue. Grâce au soutien de grands hommes dont Napoléon III, Victor Hugo et le pape Grégoire XVI, le projet ambitieux de l'abbé vit enfin le jour, un monument inspiré notamment de l'architecture de Saint-Pierre de Rome. Aujourd'hui encore, cette basilique continue sa vocation d'accueil des Boulonnais et des visiteurs de tous horizons. Lieu touristique par excellence au cœur de la ville fortifiée, la cathédrale cache l'une des plus grandes cryptes du nord de l'Europe. Sollicitée régulièrement dans le cadre de manifestations culturelles, la cathédrale de Boulogne est devenue un lieu de célébration et de rassemblement où résonne le son des concerts classiques, d'orgue, de jazz et des spectacles vivants, comme l'étonnante histoire de Boulogne-sur-Mer qui attire plus de 2000 spectateurs. Témoin infaillible de notre histoire contemporaine qui aura défié les bombardements des 2 guerres mondiales, la basilique n'en fut pas moins heurtée par les assauts du temps. C'est grâce aux efforts des pouvoirs publics et de l'association de la cathédrale que le monument aujourd'hui retrouve peu à peu son éclat, mais surtout se préserve. Dès 2006, d'importants travaux furent lancés pour restaurer le chemin de croix et l'année suivante, ce fut au tour des 8 cloches qui menaçaient de basculer et tomber sur le parvis. Aujourd'hui, l'association mobilise ses forces et l'énergie de ses membres dans le but de rénover les 6 grandes fresques du dôme de la cathédrale, chef-d'œuvre d'un intérêt technique rarissime réalisé par le peintre-sculpteur Charles Soulacroix. Élève de Romney, Cornelius et Dumont, Charles Soulacroix est un artiste reconnu pour ses œuvres qui représentaient le raffinement et l'élégance du XIXe siècle. Il excellait dans la description de figures costumées du XVIIIe. Son sens du détail et de la précision dans la couleur et la texture de satin et de soie restent encore inégalés. Ses travaux figurent aujourd'hui avec la cathédrale de Boulogne, au musée des Beaux-Arts de Philadelphie et à la Mansion House de Londres. Les fresques de la basilique d'inspiration italienne attestent le caractère papal de la cathédrale. Elles forment un ensemble harmonieux et rare qui décrit la vie de la Vierge. Réalisée de 1863 à 1865, elle constitue une des rares démarches décoratives subsistantes dont fut témoin et commanditaire l'abbé Affringue qui cherchait à retrouver l'esprit d'Italie. Le projet de restauration des 6 grandes fresques de la cathédrale porté par l'association doit aujourd'hui trouver de nouveaux partenaires afin de préserver ce trésor unique au sein d'un édifice qui symbolise à lui seul l'héritage d'une ville et de ses habitants. Sans le concours de chacun, ces œuvres picturales exceptionnelles sont condamnées à disparaître, emportant avec elles l'histoire de ce patrimoine commun à tous les Boulonnais d'origine et de cœur. En devenant mécène, en participant à la sauvegarde de ce patrimoine, figure symbolique de la ville de Boulogne-sur-Mer, il sera possible de garder en vie et de transmettre aux générations futures cet héritage inestimable.